Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est pas facile pour tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'espère qu'il y aura de jours meilleurs, comme on dit. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste pour vous faire un petit rappel concernant le plus que parfait. On en a parlé un petit peu euh, juste avant le confinement, je crois, mais c'était pas assez élaboré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste avoir, en fait, ce que je vais faire plutôt moi, de mon côté, c'est juste vous donner une idée sur la formation du plus que parfait. Donc finalement, quand vous avez remarqué, quand vous avez fait votre exercice, donc je le retiens, je l'ai entre les mains. Euh, alors, il y avait, je lui avais promis. Donc, j'avais promis. Donc, si je dis j'avais promis, vous voyez comment il est composé le plus que parfait. Donc, pour commencer, vous l'avez remarqué, c'est un temps composé, ce qui voudra dire qu'il est composé d'un auxiliaire être ou avoir plus un participe passé. C'est comme un passé composé. Vous savez, vous connaissez tous. J'ai compris, je suis parti, etc. Pour le plus que parfait, pour que ce soit facile pour vous, rappelez-vous ça. Donc, on sait, comme je viens de le dire, le plus que parfait est composé de deux unités, le verbe conjugué et l'auxiliaire être. Je commencerai par l'auxiliaire être. Oubliez le participe passé. C'est juste pour que vous pensiez simplement, pour que vous ne confondiez pas en fait entre l'imparfait et le plus que parfait. Pour le plus que parfait, vous prenez, comme je viens de le dire, juste l'auxiliaire. Donc l'auxiliaire, on va essayer de le considérer comme étant juste un verbe. Je vais vous faire comprendre. Si je vous dis conjuguez-moi le verbe être à l'imparfait, tout le monde le saura. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. AENT à la fin. Donc ça, c'est clair pour vous. Ça, c'est l'imparfait. Donc si vous connaissez justement et vous savez comment conjuguer le verbe être à l'imparfait, j'étais gentil ce jour-là, j'étais fatiguée ce jour-là, il avait fait, donc pour avoir c'est pareil, j'avais, tu avais, j'avais, nous avions, vous aviez, ils avaient, AENT. Ce que vous allez changer maintenant, ça c'est l'imparfait. J'avais une belle montre, d'accord? J'avais mal à la tête, etc. Ça, c'est vraiment l'imparfait. Le plus que parfait, je garde donc le être et le avoir qui étaient juste des verbes pour l'imparfait. Je vais les récupérer et puis les utiliser pour le plus que parfait, tout simplement. Il va devenir plus que parfait. Pourquoi? Parce qu'on va lui ajouter le participe passé. Et c'est le participe passé finalement, c'est le verbe en lui-même qu'on veut conjuguer au plus que parfait. Donc j'avais, tu avais, il avait, etc. deviendra j'avais dormi. Tu avais dormi, il avait dormi. Avec être, j'étais parti. Au lieu de je suis parti. D'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est juste pour vous donner une idée sur les participes passés et sur les auxiliaires aussi du plus que parfait. Donc rappelez-vous ça. Le plus que parfait, il est composé comme est composé le passé, composé que vous connaissez tous. Seulement, ce n'est plus le verbe être qui est au présent dans le passé composé, il devient à l'imparfait dans le plus que parfait. Donc c'est juste pour que vous soyez un peu, comment dirais-je, réactif. Si je vous dis, quand tu étais petit, avais-tu lu Le Petit Prince? Non, je ne l'ai pas lu. Ça c'est correct. Mais si tu dis, je ne l'avais pas lu, c'est encore plus correct. Pourquoi? Parce qu'il s'agit
d'un temps qui fait partie du passé, c'est l'imparfait, mais il est encore plus loin que le passé lui-même. D'accord? Donc c'est juste ça. Si je dis je suis partie, c'est vraiment un passé assez récent, je dirais, assez proche. Mais si je dis j'étais partie, là on parlera d'un passé encore plus lointain dans le temps. Donc c'est tout à fait ça. J'espère que ça vous a un petit peu servi. Juste, je vais relire ce qu'on a fait la dernière fois, ce que je vous ai donné, pardon. Donc, il y avait le verbe promettre. Donc, j'avais promis. J'avais promis, ça prend un S à la fin. Mais si je dis j'avais promis, je suis une fille, c'est clair que je ne vais pas dire j'avais promise. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Justement, pour en arriver là, l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais dans les temps composés, que ce soit au plus que parfait ou au passé composé. On ne cherche pas à savoir. C'est un avoir, c'est un auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas. C'est pareil pour tous les participes passés. Si je dis j'avais promis, tu avais promis, il avait promis, nous avions promis, etc. Ce qui va changer, c'est finalement l'auxiliaire qu'on va conjuguer, mais pas le participe passé. Donc, j'avais promis, tu avais promis, etc. Alors, pour reconnaître justement les terminaisons, pour promettre par exemple, je reste ici parce que c'est important. Promis, pourquoi on mettrait un S? Je vais vous donner une petite astuce. J'ai toujours utilisé ça quand j'étais jeune. Promis, si je le mets au féminin, il est promis, ou ça a été promis, elle a été promise. Donc si je dis promise, bon, ça a un sens quand même, elle a été promise à quelqu'un. C'est-à-dire, elle va se marier avec quelqu'un. C'est un français très très ancien, mais toujours est-il que si je dis compris, je dis comprise. C'est la même chose que promise. Promis, promise. Si on ajoute toujours le E après un S, c'est que la terminaison se termine, d'un auxiliaire bien sûr, se termine par un S. D'accord? Donc promis, promise. C'est correct? J'espère que vous avez compris pour cela. J'avais su. Là, ça prend rien. Toujours l'auxiliaire avoir, ça ne s'accorde pas. On va miser sur l'auxiliaire avoir. J'avais, tu avais, il avait, etc. Puis je vais conjuguer su. Enfin, je vais conjuguer savoir. C'est pas su, c'est savoir. Il va devenir su. Su, c'est le participe passé de savoir. Nous avions offert. Pourquoi je mettrais un T à offert? Parce qu'au féminin, je dirais offerte. Un cadeau offert. Une fleur offerte. Vous voyez, on enlève le E, ça nous reste le T. Donc, offert, offerte. Donc, le participe passé de offrir, c'est offert avec T à la fin. Jouez un petit peu avec ça. Avions offert et puis aviez cru, du verbe croire. Là, ça change. C'est comme savoir, su, croire, cru. Vous voyez? C'est pas pareil, mais ça ne prend ni S ni T. Rien. Juste un U. Elles avaient dormi. Dormir, ça prend rien. Pareil. I. Tout simplement. Voilà, on a fait un petit peu le tour du plus que parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me clavarder, à m'envoyer des Gmails, enfin des messages sur Pluriportal. Donc, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'écrire. On aura aussi des vidéoconférences prochainement. Ça va être plus le fun, ça va être plus agréable. Il y aura plus d'interactivité. Voilà, je vous embrasse tous. Bye!